Luc 4, 18 à 19, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Père Céleste, nous nous appuyons sur ta parole aujourd'hui pour intercéder en faveur de tous ceux qui sont malades. Nous croyons fermement que ton Esprit est sur nous pour apporter guérison et délivrance dans la vie de quelqu'un, ici et maintenant. Seigneur, tu es le médecin suprême, le guérisseur par excellence, et il n'y a rien d'impossible pour toi. Nous venons te supplier de toucher tous ceux qui souffrent aujourd'hui de ta main puissante et miséricordieuse. Nous prions pour ceux qui luttent contre le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, les maladies mentales, les douleurs chroniques, et toute autre forme de maladie. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans les hôpitaux, les maisons de repos et les foyers, partout où ces malades se trouvent. Que ta guérison se manifeste puissamment dans leur corps, effaçant toute douleur et apportant un soulagement total. En tant qu'enfants et vrais adorateurs de Dieu, nous savons que seule notre foi active ton bras puissant. Jésus a dit dans Matthieu 9, 29, « Qu'il vous soit fait selon votre foi et nous croyons que ta puissance est à l'œuvre pour ceux qui mettent leur confiance en toi. Car tu ne déçois jamais tes enfants. » C'est pourquoi nous déclarons maintenant, par la foi, que ta miséricorde, ta grâce et ta puissance guérisseuse se manifestent dans la vie de chaque malade qui entend cette prière. Que ta gloire brille, Seigneur, et que des témoignages de guérison éclatent pour témoigner de ta grandeur. Nous nous souvenons de l'homme paralysé à la piscine de Bethesda, que tu as guéri après 38 longues années de souffrance, Jean 5, 1 à 9. Ce miracle nous laisse sans voix, tellement surnaturel qu'il dépasse l'entendement humain. Il témoigne de la grandeur de ta puissance, Seigneur. Et tout comme tu l'as fait pour cet homme, nous savons que tu peux et que tu veux aujourd'hui encore restaurer ceux qui sont paralysés, que ce soit dans leur corps ou dans leur esprit. Nous proclamons ta guérison sur toute forme de paralysie physique, mentale ou émotionnelle. Seigneur, nous croyons que tu ouvres les yeux des aveugles, comme tu l'as fait pour l'aveugle-né, Jean 9, 1 à 12, et que de la même manière. Tu es en train d'ouvrir des voies de guérison dans la vie de ceux qui te cherchent aujourd'hui. Nous déclarons que la lumière de ta grâce éclaire chaque obscurité et qu'aucune maladie n'est trop complexe pour toi, tout comme tu as libéré cette femme courbée sous le poids de la maladie pendant 18 ans, Luc 13, 10 à 13, nous proclamons qu'aujourd'hui, ceux qui sont courbés sous le fardeau de la maladie se relèvent maintenant par ta puissance, Seigneur. Leur corps se redresse, leur esprit se renforce, et leur foi s'éveille à ta capacité de les délivrer. Par ces miracles, nous faisons des déclarations prophétiques, tous ceux qui entendent cette prière sont guéris dans le nom puissant de Jésus. Que chaque diagnostic médical soit renversé par ta main puissante. Que toute douleur disparaisse, que toute maladie s'éloigne. Que la guérison divine inonde chaque corps malade et chaque esprit accablé. Nous croyons en ton intervention miraculeuse, Seigneur, et nous te louons d'avance pour tous les témoignages qui jailliront de cette prière. Dieu est tout-puissant, et rien ne lui est impossible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13, 8. Il guérit encore aujourd'hui comme il l'a fait autrefois. Mais laisse-moi te poser cette question, crois-tu vraiment en lui? Est-ce que tu as cette ferme assurance que Dieu peut et va agir dans ta vie? Si oui, alors tu es déjà guéri, car c'est par ta foi que Dieu agit immédiatement. La foi est la clé qui ouvre la porte à sa puissance. Si tu doutes encore, essaie simplement de lui faire confiance. Offre-lui ta foi, même si elle te paraît petite, et je te promets que cette maladie, cette douleur, cet obstacle sanitaire qui te tourmente disparaîtra. Ta maladie, pour Dieu, n'est rien de plus qu'un défi minuscule, un problème qui peut être résolu en un instant. Sais-tu vraiment de qui je te parle? Je te parle du Dieu qui, par un simple mot, a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours, Jean 11, 43 à 44. 4 jours. Imagine la puissance d'un Dieu devant qui la mort elle-même n'est qu'un simple sommeil. Si la mort ne peut lui résister, combien plus facilement peut-il détruire ta maladie? Il n'y a rien dans ta condition physique qui le dépasse ou le limite. Le seul véritable obstacle, c'est ta foi. Ta foi est ce qui le fait agir. Si tu crois, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Seigneur, nous magnifions ton nom, nous élevons ta sainteté et nous déclarons que tu es digne de notre foi. Nous croyons fermement que ta main agit encore aujourd'hui, et c'est par notre foi que nous voyons tes miracles se manifester. Fais-le maintenant, Seigneur, dans la vie de ceux qui te font confiance. Que ta puissance de guérison se révèle dans chaque corps, et que ta gloire soit visible à travers des témoignages de guérison miraculeuse. Nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il est capable de tout.
Si tu crois vraiment en Dieu et en sa puissance de guérison, je t'invite à déclarer ta foi. Écris en commentaire, je reçois ma guérison et laisse cette déclaration résonner dans le monde spirituel. Ensemble, affirmons notre confiance en la puissance de Dieu et voyons ses miracles se manifester dans nos vies.